bonjour à tout le monde et merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer depuis en vidéo. Malheureusement, vu le contexte malien avec l'embargo, avec tout ce que nous subissons actuellement, avec la crise multidimensionnelle, je n'ai pas pu faire le déplacement, mais je tenais à être avec vous et je vous remercie pour cet honneur-là. Et je voudrais remercier nos partenaires ONEJ, surtout de leur implication à l'Université numérique thématique de France, pour ce travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui partout pour l'enseignement en ligne, pour les ressources éducatives libres. Et je me présente Amadou Diawara, je suis le président de l'Université virtuelle du Mali, UEP Kingi, mais qui aujourd'hui nous avons décidé, puisque c'est un projet à caractère social qui a été lancé par mon groupe, qui est le groupe FAMIB et mon centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, le CERTIC, nous avons décidé de confier la gestion de notre université virtuelle qui a été lancée en 2019, qui aujourd'hui est un succès. Nous parlons de plus de 20 000 étudiants de 2019 à maintenant. Et cette université virtuelle aujourd'hui, nous avons décidé de confier la gestion au Cluster Digital Africa, qui est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction et qui aujourd'hui fédère plus de 45 000 membres de par le monde. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est une plateforme qui est gérée par une gouvernance, par un conseil scientifique, par des ambassadeurs, et par des consultants, par des enseignants-chercheurs, etc. Donc nous avons compris qu'il était beaucoup plus nettement mieux et avantageux pour nos apprenants de confier cette université virtuelle au Cluster Digital Africa qui les gère aujourd'hui. Le secrétaire général du Cluster Digital Africa gère de façon efficace et nous profitons de cette tribune aussi pour remercier notre premier partenaire historique qui nous a accompagnés, qui est le groupe INSA. Et le groupe INSA aujourd'hui nous accompagne à travers son programme Open INSA. Et encore un petit clin d'œil à mon ami Jean-Yves Platek, docteur Jean-Yves Platek, qui est le directeur d'Open INSA, mais aussi au président de cette INSA, du groupe INSA, le professeur Bertrand Raquet, qui nous ont fait confiance tout de suite dès le début de ce projet. Aujourd'hui, nous avons la chance de donner aux jeunes Africains, de partout où ils sont, que ce soit anglophones, lusophones, francophones, arabophones, tous les Africains aujourd'hui, et même de la diaspora aujourd'hui, ont la chance de bénéficier d'une double diplomation avec le groupe INSA pour avoir un bachelor en Internet des objets connectés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un programme qui est aujourd'hui en train d'être piloté par l'Université virtuelle de la Tunisie, l'Université virtuelle du Sénégal et l'Université virtuelle du Mali, dont j'ai eu la chance de le fonder et de le présider, et aujourd'hui qui est géré par le Cluster Digital Africa. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, au niveau de notre université virtuelle, depuis le Mali, depuis l'Afrique, nous donnons aujourd'hui la chance à tous les Africains de rester chez eux parce qu'il y avait une problématique majeure qu'il fallait résoudre aujourd'hui, c'est la fuite de cerveau. Et aujourd'hui, le Cluster Digital Africa Virtual Academy, qui est notre université virtuelle, permet aujourd'hui de donner des diplômes européens depuis le Mali grâce à notre partenariat avec la Fédération des écoles européennes à travers le Management Group. Aujourd'hui, nous donnons des diplômes européens depuis le Mali, que ce soit en MBA, que ce soit en master, en bachelor aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Mais notre université virtuelle, grâce au soutien incontournable que nous avons eu toutes ces années avec le réseau des universités thématiques de France, ONEJ et la Fondation UNIT, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que cela nous a permis d'offrir plus de 10 000 bourses en entrepreneuriat innovant. Et aujourd'hui, cette promotion est en train d'être sortie en BTS en entrepreneuriat innovant. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça a tellement été une réussite que ça a été demandé. Nous venons de lancer encore d'appel à candidature pour de nouvelles bourses pour 3 000 encore nouveaux étudiants qui vont bénéficier. Et ça, c'est dû au fait qu'on a eu la chance de faire partie d'un réseau extrêmement intéressant et puissant qui dispose d'énormes bases de données et de ressources aujourd'hui dont nous partons piocher pour pouvoir approfondir et pouvoir mettre aussi à la disposition de nos formateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et pendant la crise de la COVID-19, ce qui a été formidable, c'est que le réseau, l'ensemble de nos partenaires de ONEJ, de la Fondation UNIT, ont ouvert encore davantage de ressources qui nous ont permis, nous encore, de pouvoir faire la continuité pédagogique et de donner la possibilité à la population africaine d'étudier. Je vous parle aujourd'hui, c'est de dire que notre université virtuelle du Mali, qui est un projet social, qui n'est pas un projet gouvernemental, parce que le Mali traverse une crise multidimensionnelle qui fait qu'aujourd'hui on a plus de 1200 écoles formées, les universités le peu d'universités que nous avons sont concentrées qu'à Bamako, dans notre capitale, sachant que le Mali a des villes qui sont à plus de 100 km, donc nous n'avons pas d'université. Et il était vital pour nous, il était de notre responsabilité d'apporter une réponse à cette problématique aujourd'hui, quand nous savons que l'avenir d'un pays c'est sa jeunesse, et lorsque cette jeunesse ne va pas à l'école, donc nous connaissons les problèmes que nous sommes en train de subir au Mali aujourd'hui. Moi-même je suis jeune évidemment, mais je jugeais utile de mettre les bénéfices que je gagnais
de ma société, de mes entreprises, pour pouvoir donner la possibilité à tous ces enfants de pauvres, toutes ces personnes en zone de conflit, toutes ces personnes en mobilité réduite, mais toutes ces femmes au foyer, de pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité. Aujourd'hui, notre réseau ONEJ, aujourd'hui, dont j'ai la chance d'avoir signé une convention d'être membre de ce réseau-là, donne du contenu de qualité aujourd'hui à ces jeunes-là de pouvoir étudier. Mais nous avons compris qu'à un moment donné, ce n'était pas seulement les jeunes qui ont besoin de se former, nous sommes allés vers les entreprises aussi pour faire un service au secteur privé. Et j'ai la chance d'être membre d'une commission qui est la Chambre de commerce et d'industrie européenne au Mali, BCM, dont je suis membre de commission formation emploi. Les besoins du secteur privé malien étaient exprimés, mais nous avons compris avec les différentes chambres aussi de la sous-région, les échanges qu'on avait avec eux, que ces besoins-là étaient identiques partout. Donc nous sommes allés vers les nouveaux métiers aujourd'hui. Notre université virtuelle du Mali forme vers les métiers de blockchain, les métiers d'IoT, de big data. Nous savons que l'avenir du monde en partie se passera en Afrique et on sait qu'aujourd'hui, cet avenir l'avenir du monde aujourd'hui, une partie est en train de se jouer au Mali et nous pensons que la jeunesse doit prendre part pour cet avenir-là. Et c'est par l'éducation, c'est par la formation. Donc je demande à tous ces partenaires qui seront aujourd'hui à Kigali pour ces Africa Digital Learning que je leur souhaite bonne chance, mais surtout beaucoup de réseautage, de networking, mais aussi de dire que nous sommes là, nous sommes prêts aussi à faire lever les challenges, à collaborer avec eux tous. Mais nous remercions évidemment notre cher ami et Jacques Lang qui aujourd'hui ne ménage aucun effort toutes ces années-là à travers les différents programmes, que ce soit les ressources libres éducatives de l'UNESCO, la Fondation UNIT, ONEJ, le groupe INSA, de collaborer aussi. Mais nous remercions de passage notre partenaire également, l'Université virtuelle du Sénégal, et qui nous remercions au passage Dr Massata Ndiaye, qui est une championne d'Afrique, en tout cas pour moi, qui œuvre depuis l'éducation libre aujourd'hui. Mais nous remercions aussi nos partenaires de l'Université virtuelle de la Côte d'Ivoire, le professeur Thierry Mancone, avec qui j'aurai la chance de le rejoindre pour une série de conférences au mois de juin au City Africa à Abidjan. Mais je remercie également l'Université virtuelle de la Tunisie qui fait un excellent travail, avec qui ils nous ont accompagnés à travers le réseau CODEV, le réseau des universités francophones d'Afrique numérique, et qui forment aussi nos formateurs. Donc nos formateurs ont bénéficié de formation à Tunis et nous remercions d'ailleurs, nous félicitons au passage le professeur Majoud Aouni qui vient d'être aujourd'hui élu président du conseil scientifique de l'EIF. Donc c'est pour dire que notre réseau, en tout cas notre adepte, nous qui sommes adeptes de l'enseignement en ligne aujourd'hui, nous sommes en train de faire des miracles aujourd'hui. La pandémie à Covid-19 a montré que nous ne sommes pas trompés toutes ces années-là. Et tout simplement que l'avenir du monde, les choses ont changé, beaucoup de choses ont changé, et cette crise de Covid-19 a démontré aujourd'hui qu'il est plus que nécessaire que nos gouvernements, nos autorités s'intéressent à l'enseignement en ligne et qu'ils injectent beaucoup plus de moyens et plus d'accompagnement pour cela. Et je remercie l'ensemble des participants de ce super forum à Kigali, dont malheureusement je n'ai pas eu la chance, l'opportunité de participer, mais c'est dire que notre cluster Digital Africa sera représenté par notre représentante au pays et notre vice-présidente du cluster Digital Africa, Mme Diane Malikan Segura, qui va être sur place. Mais nous passons le bonjour à tous nos ambassadeurs du cluster Digital Africa qui sont à Kigali. Nous pensons que nous avons plus de 200 de nos ambassadeurs qui seront pour ce forum. Et c'est aujourd'hui, l'université virtuelle est gérée par ce cluster Digital Africa. Notre objectif, c'est le développement du continent africain par les Africains et avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers, et avec l'aide aussi de nos partenaires universitaires. Et pour conclure, je dirais bravo Jacques Lang, bravo Jean-Yves Plantek, bravo Massata Ndiaye, bravo au professeur Moussalo, mais bravo à Bertrand Araké, qui est notre tout premier partenaire, le groupe INSA, dont je suis fier aujourd'hui de dire que nous sommes en train de lancer ce nouveau programme qui va être une première pour l'Afrique francophone, mais aussi une première pour le groupe INSA lui-même, puisque OpenINSA va pour la première fois délivrer des diplômes 100% en ligne pour l'Internet des objets connectés. Donc voilà, merci à tout le monde. Et j'espère que je n'ai pas été trop long, mais quand il s'agit de parler de l'enseignement en ligne, et quand il s'agit de savoir que c'est les Jacques Lang et autres, et tous ces Christophe Fournier qui vont tous être là pour écouter cette vidéo-là, je ne peux que parler davantage, mais je vous souhaite une super journée à Kigali pendant ces 2 jours de travaux et que le meilleur sorte. Et ne nous oubliez pas, pensez à nous, pensez à nous envoyer du contenu, pensez à nous envoyer des formateurs, mais pensez à nous envoyer encore de bonnes initiatives pour lancer, etc. Donc je profite pour
conclure en disant que le CDA, le Cluster Digital Africa, est ouvert à toute personne qui souhaite intégrer le CDA à titre honorifique et sans engagement de façon bénévole.